Je suis fasciné par Say Saint John, un personnage qui est pratiquement une légende d'Internet à ce stade, mais plutôt une légende de feu de camp qu'une célébrité d'Internet. Pourquoi a-t-elle été créée? Qu'y est-il arrivé à la chaîne YouTube originale? Et qui est Eric Fournier? Générique. Eric Fournier est né le 2 septembre 1967 à Bloomington, dans l'Indiana. On ne sait pas grand-chose de plus sur son enfance. La seule information qu'on a de lui sur Internet, c'est qu'il a fait partie d'un groupe de musique punk et metal dans les années 80, jusqu'au début des années 90. Mais à part ça, c'est tout ce qu'on a d'informations sur lui. Son humour a beaucoup influencé les deux noms des groupes à laquelle il a fait partie. Le premier dans lequel il a fait partie, Blood Farmer, et le deuxième, Skillet Gore. Vous pouvez même toujours trouver les musiques sur YouTube. En voici quelques extraits. Eric a également déménagé à Los Angeles où ses amis comptaient sur lui pour rapporter les nouvelles tendances punk qui se passaient à Los Angeles pour les rapporter ensuite à Bloomington. Eric fuyait également les projecteurs, il n'était pas du tout à l'aise en tant que chanteur du groupe. Un de ses amis ultérieurs, Jim Foster, a dit ceci: il tournait le dos au public, faisait des grimaces ou autres, gardait une certaine distance ironique par rapport au fait d'être chanteur dans un groupe. Eh bien, étrangement, à Los Angeles, Eric a développé une passion pour le cinéma. Mais comme il n'aimait pas les projecteurs, il devait créer donc un personnage parfait pour ça. C'est donc à ce moment-là qu'il a créé le fameux personnage Shay John, à cette apparence horrifique. Il lui a donné une backstory et la voici. Elle était une modèle qui a tragiquement été frappée par un train, mais miraculeusement, elle a survécu. Elle a été confinée dans une chambre d'hôpital pendant plusieurs mois. Ses bras et ses jambes ont été amputés et remplacés par ceux d'un mannequin. Elle se déplaçait en fauteuil roulant et cachait sa défiguration avec un masque. Après sa sortie de l'hôpital, la CIA a réalisé sur elle des expériences de contrôle mentaux qui ont rendu Shay folle. Elle est la personne la plus lourdement implantée au monde. Oh, et au fait, elle a l'ami le plus bizarre du monde, qui est d'ailleurs une poupée télékinétique brûlée appelée Kiki. La toute première vidéo de Shay s'appelle Strange Dolly Race, qui est sorti en 1999. Bien qu'il n'a pas du tout été couronné de succès au départ, Eric a fini par établir une forte connexion. Well, my skin is a little pasty, that's it. It looks great. Got a new hairdo. Come on by, bye. That you would come back. Fish is partially melted and he was just in shock. I think it's horrible for someone to get burned. Kiki. Carl Crew est quelqu'un de très important dans cette histoire. Il a une grande expérience du théâtre, des arts et bien sûr du cinéma. Au début du siècle, il possédait et gérait sa propre boîte de nuit et son propre lieu d'art dans le nord d'Hollywood. Plus précisément, il est situé à l'Institut californien des anomalies. Crew se souvient qu'un ami qui travaille dans un centre de post-production est venu lui montrer une vidéo produite par Eric avec l'une de ses marionnettes. En fait, j'ai oublié de préciser, on va beaucoup utiliser le mot trigger dans cette vidéo. C'est un autre mot pour ce genre de vidéo-là, puisque chaque
court-métrage est appelé Trigger. Donc, Crew a été tellement impressionné par le Trigger qu'il a immédiatement contacté Eric pour produire encore plus de vidéos et même travailler ensemble en tant que société qui se nomme Westall Mania. Les marionnettes seraient filmées à l'Institut californien des anomalies avec l'actrice Shay. La façon dont ils étaient faits était très bizarre et même l'équipe a décrit ces moments en disant les 2 premières fois qu'on l'a amené ici, on a juste mis en place ces petits scénarios et nous avions une réplique et des sons qui alternaient sa mémoire. C'était presque comme un champ de mine artistique. Personne ne va être tué, mais vous ne savez jamais ce qui va exploser. Les marionnettes seront fabriquées au cours de la prochaine décennie et Eric était prêt à les montrer. C'est donc le 1er février 2002, Carl et Eric ont décidé de montrer enfin le court-métrage Shay Turkey Day au nouveau théâtre d'art de Los Angeles, rempli de gens tout à fait normaux et tout à fait ordinaires, sauf qu'ils ne savaient pas réellement à quoi s'attendre. Tuesday, St. John. Turkey Day party tonight. RSVP. Hey, the party still up. I need to get a little tan before the big party. Look at it. I'm going to the party. My skin doesn't even look good. I want a little tan. Hello, Dan. Oh my God, I thought we found party somewhere. Une amie d'Eric, Lenora Claire, l'a décrit comme suit. Je me suis dit, qu'est-ce que cette marionnette bizarre, en fait, cette femme robot? La plupart de ces informations ont été reprises sur le site officiel de St. John's, créé en 2001. Pour être franc, c'est vraiment bizarre comme site. Il est rempli à ras-bord de pages. Il comporte des galeries d'art, une boutique, un journal en direct et un livre d'or. Et même le site offre la possibilité de lui écrire. Il propose également des tonnes et des tonnes de cadeaux, car pourquoi pas. Nombreux sont ceux qui ont tenté d'explorer le site dans son intégralité, ce qui n'est pas une mine à faire. En octobre 2006, Erika Lang, qui travaille à Indian Picture, a décidé de sortir une compilation des triggers provenant des courts-métrages d'Eric. Il s'agit donc d'une compilation sur DVD de 10 triggers accompagnés de clips musicaux d'une durée totale de 92 minutes. Il y a également plusieurs transitions uniques. C'est une façon vraiment cool de mettre en place une communauté de presse complète. Il y a même un générique de Shay Kiki écrit par un certain Glenn Hick. Qui que ce soit, ce DVD est en effet assez rare de nos jours. Le 30 août 2006, Eric a créé son émission sur sa chaîne YouTube. On y trouve de nombreux films de marionnettes ainsi que d'autres contenus. Ils deviennent étonnamment assez célèbres et certaines personnes ont d'ailleurs révélé que certaines de ces vidéos YouTube étaient les plus effrayantes de tous les temps. Je suis sûr que si je vous mets quelques extraits des plus connus, j'en suis sûr à 100% que vous connaissez certaines d'entre elles. En tout cas, au moins une. Comme par exemple Stick Stick, Street Walking, She is totally obsessed with Kiss. Puking blood. et pour finir, Hello Hollywood. J'allais oublier, les trucs des mains. Bref, cette chose de main, ça. Shay? Are you still doing that hand thing? I heard you're doing the hand thing today. God, what is that? Shay, what is it? Hood. You've been doing this for 24/7. Shay, you've been doing the hand thing all day? I heard you were. Pour moi, c'est la vidéo la plus
étranges que j'ai jamais vues de toute ma vie, littéralement. C'est tellement étrange comme vidéo, ça s'explique pas. C'est tellement bizarre comme vidéo, et pourtant, ça a apparemment résisté à l'épreuve du temps. Au début de YouTube, ils ont bien marché et ont permis à la chaîne de gagner quelques abonnés, 88 000 exactement. Les publications de vidéos ont arrêté cependant. Eric avait d'autres projets en tête pour Shay, notamment la musique d'un de ses anciens groupes. À cette époque, Eric a rencontré un certain Larry Weasel. Larry était un énorme fan de Shay. Il était ravi de discuter avec Eric de ce genre de choses et une grande partie de leur conversation s'est déroulée par le biais de MySpace jusqu'en 2010. L'un de ces messages d'Eric se lit comme suit. Tu sais, les vidéos étaient toujours improvisées lors du tournage. Tout était très spontané. J'ai juste rendu le processus des premiers jours plus facile pour Shay et moi. Mais tous les messages entre les deux s'arrêtent précisément en raison de la santé déclinante d'Eric. En effet, pendant de nombreuses années, il était alcoolique, ce que des amis proches comme Carl Cruz noteront plus tard. Malheureusement, la mauvaise santé d'Eric l'a rattrapé le 25 février 2010 à Palm Springs, en Californie. Il est décédé d'une hémorragie interne. Il n'avait que 42 ans. Larry va également réaliser un court documentaire dédié à son ami intitulé Trigger Happy, sorti le 10 septembre 2012 et narré par nul autre que Carl, racontant comment il a rencontré Eric et comment il a travaillé avec lui. It got out when Eric passed away that Eric was Shay, and everyone bought it and believed it, and that's just what was intended. She's out there somewhere, and I don't know if she'll ever be back. And I just really, really miss her, and I really miss my friend Eric, man. I just miss him so much. Ce n'est que le début pour Larry, comme il a commencé à travailler sur un documentaire beaucoup plus grand, Eric and Shay. Il a d'ailleurs lancé un Kickstarter pour son projet qui a commencé en mai 2016. Larry publiait également plusieurs bandes annonces pour le film sur sa chaîne YouTube en installant un certain engouement autour. Ils ont réussi à réunir près de 5 000 $ pour le projet, ce qui est beaucoup d'ailleurs, qui est sorti le 31 octobre 2016. Beaucoup ont loué le film pour sa structure et sa plongée en profondeur dans les vidéos Shay. La grande partie des interviews sont en effet des fans de Shay, dont l'une était étonnamment Sadie Cripps. Alors probablement que ce nom vous dit absolument rien. Si je vous mets cet extrait, voilà, vous savez qui est Sadie Cripps. D'ailleurs, j'ai appris récemment, elle est décédée en 2021 du Covid-19, complètement fou. Rien à voir avec la vidéo. En écrivant cette vidéo, j'ai appris cette triste nouvelle. Bref, malheureusement, si vous voulez regarder ce film, ça risque d'être compliqué. Même moi, en écrivant cette vidéo, j'ai essayé avec difficulté d'essayer de trouver ce film sur internet. Malheureusement, le DVD était disponible sur le site web d'Eric et Shay, mais le site n'existe plus. Il a été retiré pour des raisons inconnues, mais les critiques et les autres documents similaires sont toujours disponibles si ce documentaire vous intéresse. Shay Jones est devenu très connu entre le début et le milieu des années 2000. Beaucoup ont commencé à découvrir la chaîne. D'ailleurs, on peut même retrouver plusieurs listes de vidéos sur YouTube, de les plus effrayantes de tous les temps. Et évidemment, on s'attend toujours à voir une vidéo de Shay Jones à l'intérieur. Et c'était vraiment les clips les plus bizarres qu'on pouvait trouver dans les playlists. D'ailleurs, on pouvait même trouver une vidéo de quelqu'un portant des parties de mannequins marchant dans la rue. Let's bring that party and fix it hotter. Hold on. I know my parents were worried Les gens sont tout simplement fascinés par ce personnage et son mystère derrière lui. C'est ce que beaucoup ont fait, c'est de creuser un peu plus et découvrir qui était Eric, et même concernant comment moi j'ai vécu ce phénomène, puisque j'ai entendu évidemment parler de Shay, et pour être honnête, j'ai entendu parler de Shay pour la première fois vers le milieu de 2015. J'étais même très jeune à l'époque, et pour être honnête, ces vidéos m'ont particulièrement traumatisé.
Le 18 décembre 2017, la chaîne YouTube St. John's a été supprimée. On ne sait pas pourquoi, mais c'est très probablement en raison des conditions d'utilisation de YouTube qui sont d'ailleurs devenues beaucoup trop strictes ou d'une connerie dans le genre. Et comme Eric n'était pas là pour régler ce problème, la chaîne a disparu pour toujours. C'est là que les fans sont intervenus. Les multiples chaînes de re-upload ont été fusionnées en 2 chaînes principales. La principale s'appelle Elastic Static Plastic Fantastic. Elle a été créée peu de temps avant la suppression de la chaîne originale en 2017 et compte à ce jour 11 000 abonnés. Il y a une autre chaîne YouTube appelée Miss Shay St. John's qui d'ailleurs sur la chaîne a beaucoup plus de vidéos que la première chaîne. La seule que je peux reconnaître de la chaîne originale est Austin qui est une vidéo aujourd'hui cumulant 1,7 million de vues et la chaîne elle-même a presque 4 millions de vues, ce qui est énorme. À peu près à la même époque, le site web a également été supprimé, non pas pour des raisons sombres, parce que le nom de domaine a probablement été expiré. D'ailleurs, vous pouvez trouver une version sur Wayback Machine, c'est pas la même chose, tous les cadeaux et autres fonctionnalités ne fonctionnent plus depuis 2020. Malgré le fait que Shay disparaisse tranquillement d'Internet, l'héritage de son contenu restera toujours présent. Je veux dire, en même temps, comment tu veux oublier un contenu comme ça? Les vidéos de Shay et le contenu d'Eric était hypnotisant pour les yeux. On pouvait pas regarder ailleurs. J'adore les vidéos d'Eric. J'adore les vidéos de Shay. C'est un contenu d'internet que j'adore énormément. L'esthétique de ces vidéos, j'adore énormément. Parfois, c'est même dérangeant comme vidéo. Eric était vraiment un génie visionnaire qu'on a perdu beaucoup trop tôt. Il aurait pu créer encore plus de contenu révolutionnaire s'il y en avait eu l'occasion. Mais ce qui nous reste de lui est définitivement une œuvre d'art. I like living in my person dress. I like staying in my person dress. I ain't gonna sell my person dress. Anyway. Chris is losing some weight in the dry clean bag. Officer, isn't patriotic to make some little old eggs? Oh well,